qu'il pleut, mais ça prend de la pluie. J'embarque, je décolle travailler, mais ça prend de la pluie. Il pleut, mais c'est correct, c'est correct. Premièrement, j'aimerais remercier mon amie Renelle, l'animatrice du poste de radio à Dieppe, chez Dieppe et les environs. Et à tous les mercredis matins, il y a, elle a une émission sur la sexualité, mais c'est vaste, là, tu sais. Ça fait que c'est fort intéressant parce que ce que j'aime d'elle, c'est qu'elle va dans les sujets et on devrait faire ça plus souvent. C'est comme si que la sexualité, on a peur de parler de ça, mais c'est un sujet comme tabou. Mais Renelle a un invité qui est formidable. Puis Renelle a une belle ouverture d'esprit là-dessus. Je trouve ça formidable. On dirait que c'est comme on peut pas parler de ça. Mais nous, ils parlent de plein de choses. Mais ce matin, c'était quelque chose qui était intéressant parce que je les écoutais. Puis on parlait pour les relations de couple. Puis je faisais comme, oui, oui, oui. Je dis, oui, j'ai toujours dit ça, moi. Mais je suis pas aucune expertise, j'ai pas de formation en sexologie, j'ai pas du tout. Là. Je parle comme un être humain, je vous ai toujours dit, je parle authentique, mais je disais toujours ça dans ma tête à moi parce que c'est plutôt que dans une relation. Puis je me disais, ben, tu c'est pas parfait. Premièrement, une relation, c'est pas parfait. Il y a des hauts, des bas. J'ai pas toujours été le meilleur conjoint. J'ai pas, mais à un moment donné, il faut travailler sur des aspects. Il y a personne. On n'est pas toujours en accord dans une relation de couple. C'est comme une relation d'amis. C'est impossible qu'on est toujours sur les mêmes points. Puis il y a même des points qu'on sera jamais en accord. OK? Mais c'est toujours une question de balancement. Mais ce qu'elle disait ce matin que je trouvais intéressant pour les gens qui cherchent un conjoint ou une conjointe, je trouvais ça tellement intéressant parce que t'es comme, moi j'avoue, comme moi je pense à moi, t'es comme une personne qui est santé, puis que moi j'ai rien contre ça, mais moi je mange pas au McDonald's. Je suis pas un gars qui a des chats, on s'entend, là. Ça, c'est de base. Ça, c'est important pour moi. Je vais pas là. Je suis seul, puis j'ai toujours dit ça. Là, je rencontre quelqu'un, mais je suis désespéré. Je la rencontre, elle est belle, puis tout ça. Puis là, elle a un chat. Ah ben là, tout d'un coup, je vais l'accepter, son chat. Puis là, elle mange au McDonald's. Ça va marcher pour la lune de miel. Mais le chat, là, il va être là tout le temps. Ça va venir à te taper sur les nerfs. Fait que c'est ça qu'elle disait. Elle disait, veux pas, la lune de miel, on tolère des choses dans une lune de miel, mais ça va revenir. Mais tu te fais des accroire. Puis moi, je voyais ça souvent, des gens qui m'arrivent, ils me disent, oh, j'ai rencontré quelqu'un, oh, il est fin, ouais, mais fais-tu du 4 roues? Oh, moi, il fait du 4 roues, il est tout le temps dans le bois. Ouais, mais t'as jamais aimé dans le bois, t'as jamais aimé ça. T'as jamais aimé ça, toi, t'aimes la beach. Non, lui, il aime pas la beach, il aime le bois. Mais j'aime ça, le bois, là. Et tu te fais des accroire, tu te mens. Mais ça va venir à un moment donné que, à un moment donné, puis souvent, j'aime ça parce que ça vient que le couple va s'émietter, puis souvent, on dit, oui, mais il boit, puis moi, j'aime pas ça, puis il y a un chat, puis j'aime pas ça. Oui, mais quand tu l'as rencontré, il y avait un chat. Quand tu l'as rencontré, il buvait, puis il jouait du golf. C'est trois choses que tu peux pas endurer. Fait qu'au début, tu avais des red lights, mais la lune de miel, puis tellement désespéré. Fait que c'est ça qu'elle disait ce matin, et ça prend le courage pour dire, non, j'embarque pas là-dedans. Fait que c'est bien mieux être seul qu'être mal en couple ou que t'es mieux d'être pas habillé qu'être mal habillé, là, t'sais. So, je trouve ça tellement, tellement intéressant, puis je suis pas dans vos sujets, ceux-là qui sont seuls. C'est que c'est pas évident, que tu t'ennuies, tu as besoin de quelqu'un, je comprends, je suis pas ça, mais je m'ai toujours fait la promesse que si je tomberais seul, de ne pas, de pas embarquer dans le piège, parce que c'est important, parce que ça va revenir. Parce que je donne des exemples, comme moi, je n'ai rien contre les chats, mais je veux pas de chat à la maison, c'est jamais. Je rencontre quelqu'un qui a un chat, puis qui amène un chat à la maison, tout d'un coup, j'ai 55 ans, j'ai jamais aimé les chats, je les bats pas, là, c'est pas ça que je dis, jamais, je veux rien savoir de ça, puis c'est correct. Mais là, tout d'un coup, j'accepte, ça ne marchera pas. Si elle ne peut pas vivre sans chat, puis moi, je ne peux pas vivre avec un chat, ben, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est toutes des red lights. Fait que, ben, c'est pas grave, je vais l'endurer. Ou, à un moment donné, le chat, tu vas dire, garde, il faut se débarrasser du chat. Tu vas dire, oui, mais. Ou, un exemple, le golf, je vois des gens qui jouent du golf, puis à un moment donné, tout d'un coup, moi, je suis tanné, tu vas toujours au golf. Oui, mais il jouait du golf quand tu l'as rencontré, puis c'était correct. Mais là, tu t'es tanné, là, tu jouais pas tant que ça. Ou, là, tu veux plus aller dans le bois faire du 4 roues. Ouais, mais t'aimais ça au début. Non, c'était la lune de miel. T'as jamais aimé ça. Ça fait que là, c'est comme, t'es plus comme avant, t'aimes plus, non. Fait que t'as pas été toi-même. Ça fait que le message, à la fin de tout mon long discours, c'est la clé du succès. C'est de rester authentique, de mettre les cartes sur la table en débutant. Si vous avez mon âge ou d'un certain âge, mettez les cartes sur la table en débutant.
si vous allez chercher une job à 55 ans, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas. Puis ça s'applique partout dans la vie. Ça s'applique, moi, quand les gens viennent me voir au niveau de la santé, je leur demande, dis-moi ce que tu fais ici. J'ai 2 questions, je leur demande, tout le temps. C'est comme une date, là, tu sais. 2 questions. Dis-moi les 3 raisons pourquoi tu es assis à la main de Coach Guy. Les 3 raisons en ordre de priorité. Elle me les dit. 1, 2, 3. Je veux savoir la première, pourquoi tu es assis avec moi aujourd'hui, puis pourquoi tu viens me voir. Puis la deuxième, puis la troisième priorité, que tu es assis avec Coach Guy. Deuxième question est bien simple. C'est moi qui les ai inventées, ces 2 questions-là. Puis j'en suis fier parce que ça m'en dit beaucoup. Dis-moi, c'est quoi tes 3 attentes de moi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tes expectations? Tu me payes? C'est quoi tes expectations envers moi? Et ça, on devrait toujours poser ça, que tu sois un vendeur de char, de maison, un coach d'hockey. Qu'est-ce que tu joues dans l'équipe pour et qu'est-ce que tu t'attends de moi, ton coach? Les 3 raisons pourquoi tu joues avec moi comme équipe, les 3 raisons, puis les 3 choses que tu t'attends de ton coach. À ce moment-là, c'est plus facile. All right? So, je vous souhaite une super belle journée. Coach Guy, c'est mon petit tip ce matin. J'ai mélangé du coaching, approche, conjoint. But ça s'applique, en vous parlant, je suis un naturel, j'ai réalisé que ça s'applique pas seulement dans une vie de couple, mais ça s'applique pour un partenaire d'affaires. Ça s'applique, parce qu'à un moment donné, ça va clencher, là. Ça s'applique pour un partenaire d'affaires, pour une personne qui va demeurer avec toi, qui va co-chambrer avec toi. Ça s'applique à la nouvelle emploi, à ton gérant, à tout et partout et dans le sport. Cheers. Bonne semaine tout le monde. Salut, super rarement. Maude. Allô, Maude. C'est le fun de te voir. Maude. François Boudreau. Yes, un gars de Robertville. Fait que je vous souhaite une super belle journée tout le monde. Je vous embrasse fort. Maude. Pas maman, pas François. All right? Cheers. Vous autres aussi, les gars. Ben oui. Hug. Salut.